Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à vous les Capricornes pour votre énergie du deuxième semestre 2022. Du coup, vous allez voir, hein, au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Ici, c'est une ligne, on va voir les énergies mois par mois de juillet jusqu'à décembre 2022. Ici, c'est la ligne bilan. Ici, c'est l'avertissement, le sentimental, l'arme, votre arme pour ce deuxième semestre 2022. Voilà, bref, voilà. On va commencer de ce pas parce que vraiment traîner dans les ça sert à rien. Allez, on y va. Alors, votre énergie. Alors, là, je vous dis ce sur quoi vous pouvez être fier, ce que vous avez réussi à surmonter. 3 d'épée, 3 d'épée, ouais. Vous avez réussi, vous pouvez être fier du 3 d'épée. Vous avez réussi à, malgré, à peut-être à prendre conscience de vos blessures, à raccommoder peut-être votre cœur blessé. Il y a eu une grosse déchirure qui a pu être provoquée par un deuil, un départ de n'importe qui, ou des gros stress, des grosses blessures, mais qui ont été, vous avez été extrêmement fort malgré la douleur, malgré la souffrance dans laquelle vous auriez pu être, vous avez surmonté ça. Vous avez surmonté la tristesse et la souffrance. Souffrance émotionnelle, souffrance au niveau de l'esprit. Il y a eu peut-être des cœurs brisés, hein, des ruptures que vous avez très très mal vécues et vous en êtes sorti. Ou du moins ça va mieux, plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va mieux, d'accord? Et ça, par rapport à ça, on vous dit bravo. Peut-être que c'est pas forcément par rapport à une YouTube, mais une grosse tristesse, même une souffrance, vous souffrez en silence. Hein, ça peut être vraiment, vous souffrez en silence. C'est quelque chose, peut-être vous en parlez pas, mais quand je sais que si je vous parle de ça, vous-même, vous savez de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je m'attendais pas à cette carte. Oui, d'une grosse souffrance, d'une grosse peine, d'une douleur, vraiment du cœur, de l'esprit, vraiment quelque chose d'une grosse tristesse, même d'une dépression, d'un truc qui vous a achevé, mais vous en êtes relevé. Vous êtes fort, hein? Alors, ce sur quoi vous devez vous faire des efforts pour ce premier semestre 2022. Ouais, le 7 d'épée. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de faire semblant, de mettre un masque. Je pense que, vous voyez, la rancune, ce genre d'énergie-là, quand c'est pas libéré, ça va vous donner, ça crée des cancers, des trucs, genre tu te dis, mon Dieu, vous somatisez énormément. En plus, si on vous dit de faire des efforts sur le 7 d'épée, c'est que vous êtes des gens qui somatisez beaucoup. Donc, c'est-à-dire que votre émotionnel affecte votre corps de manière négative, c'est-à-dire que vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête, votre vue va baisser, vous avez plus de sel, des sels liquides, votre pipi va être d'une autre couleur. Enfin, je veux dire, voilà, ça va passer. Vos règles vont être plus douloureuses. Des trucs, mais vraiment. Ça, c'est des trucs vraiment très toxiques. Vraiment berk. C'est vraiment, il faut libérer avec un psy, des choses comme ça. Vraiment, ou vraiment, le dire, en fait. Le dire, ça m'a blessé, j'ai mal. Verbaliser, en fait. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous cacher, de fuir vos fantômes, hein, et fuir vos démons. Parce qu'ils vont vous rattraper un jour ou l'autre. Il y a des choses que vous gardez au fond de vous, que vous gardez, mais un jour, ça va exploser. Et vraiment, ça va faire des gros dégâts dans vos vies. Donc, au lieu de faire semblant, oui, arrêtez de fuir. Confrontez-vous à la réalité. Confrontez-vous aux choses que, on peut pas toujours être en sécurité. C'est la vie. Ouais, il y a des choses à régler. Oui, vous ne savez pas où vous allez. Vous savez même pas ce que vous voulez. Oui. Mais juste acceptez-le, en fait. Il y a un manque d'acceptation de votre part. Et ça vous torture l'esprit. Il y a beaucoup de mensonges. Vous mentez énormément à vous-même et du coup, vous mentez aux autres. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il va falloir continuer à arrêter de mentir, à épurer. Certes, c'est bien d'avoir surmonté cette blessure, mais cette blessure, elle va jamais réellement cicatriser, ou du moins que superficiellement, si vous ne dites pas les choses, si vous arrêtez pas de vous mentir à vous-même. Il y a beaucoup de mensonges, de masques, de faux semblants dans votre entourage ou avec vous-même. Tout simplement, voilà, d'accord? Donc, arrêtez de faire semblant, quoi. Hein. On a compris. Ici, il y a, donc, vraiment, parlez-en à un psy, hein, s'il le faut.
Ici, ou si ça va pas, vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre corps qui revient, que c'est persistant, une douleur persistante par exemple, un mal persistant, par exemple, vous observez que à telle période de l'année ça va pas, il faut essayer de conscientiser le truc et de mettre des mots dessus, tu vois. Voilà. Du coup, ici, on a quoi? On a aussi le... Ici, c'est quoi? C'est le... l'énergie de votre deuxième semestre 2022, c'est génial. Ouais, cavalier de bâton. Bah, en fait, vous allez foncer. Foncer vers votre bonheur, foncer vers les choses. En fait, vous allez mettre les choses en action. Bon, après, vous allez le baliser, je sais pas, mais vous allez mettre les choses en action. Vous allez beaucoup bouger. C'est un semestre vous allez cavaler, vous allez faire beaucoup de choses, on va vous demander de faire beaucoup de choses. Vous allez prévoir beaucoup de choses. C'est un semestre qui va pas être de tout repos, mais qui c'est une belle aventure, quoi. D'accord? Vous allez énormément bouger. Hein. Alors, on va aller voir vos énergies mois par mois. Pour juillet 2022, ASDP. Ok, prise de conscience. On discute clairement. On arrête de se mentir à soi-même. On est dans la vérité. On est strict. Il y a une prise de conscience. Vraiment, on vous demande d'être sincère et de passer à l'action. Vous avez pris conscience de ça, vous êtes lucide, vous savez. Maintenant que vous savez la vérité, peut-être que vous allez découvrir une vérité. Maintenant que vous savez la vérité, qu'est-ce que vous faites? La vérité, c'est peut-être la vérité par rapport à un mensonge familial, un mensonge avec soi-même, mais aussi un mensonge par rapport à quelqu'un qui vous a menti. Mais maintenant que vous savez pourquoi cette personne a réagi comme ça, pourquoi vous réagissez comme ça, vous connaissez votre vérité, la vérité. Allez-y, quoi. Je sens que vous avez des bons amis aussi, hein, donc n'hésitez pas. Hein. D'accord? C'est vraiment que je ressens vraiment. Donc vous savez la vérité, agissez en conséquence. Vous pouvez plus faire semblant, faire comme si les choses n'existaient pas. Non, maintenant que vous savez les choses, on vous envoie des messages, c'est pour agir. Clairement, pour ce mois de juillet, on va vous demander de discuter, de parler, de verbaliser, de dire la vérité. De dire les vérités, dire les 4 vérités aux gens. Ici, en août, bah, ça va être beaucoup mieux en fait. Donc, ASDP, donc on vous a demandé de faire les choses, d'être vraiment clairvoyant, de prendre des choses en main. Ici, c'est le 6 de coupe, bah, c'est la famille réunie, on est avec les amis, on retrouve les amis d'enfance. On peut être aussi empreint d'une certaine nostalgie. Ah, avant, c'était pas comme... Enfin, on peut se dire, ah, c'est dommage, c'est plus comme avant. Voilà, peut-être vous voyez quelqu'un et qu'en fait c'est plus comme avant. Bon, enfin, c'est dommage. On se remémore le bon vieux temps. Mais je sens qu'il y aura beaucoup d'amusement. Peut-être vous allez retrouver beaucoup d'enfants, être entouré beaucoup d'enfants. Donc ça va vous faire un plaisir fou en fait. D'accord? Un plaisir fou. Voilà, vous allez peut-être même retomber en enfance, pouvoir être dans la légèreté, dans la rigolade, dans le plaisir du cœur, en fait, tout simplement. S'amuser. En fait, vos émotions sont en fleurs. Voilà. Le partage est là aussi. Cette gentillesse. Mm. Au niveau du mois de septembre. Ouais, au niveau du mois de septembre de 2022. Ah, le magicien, bah, c'est un nouveau commencement pour vous. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau début. Vous avez tout en main pour réussir. C'est génial. Vous savez, j'ai une petite nuance par rapport au tarot del Fuego, par exemple. Vous voyez, là, on a le bâton, on a l'épée, on a les coupes. Et ici, on a le denier. Et dans le tarot del Fuego, il n'y a pas de denier. En mode, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'argent, finalement? Du matériel, est-ce que c'est ça le plus important? Bon, c'est une petite réflexion que j'avais, hein, qui n'a rien à voir avec votre tirage. Vous avez tout le potentiel pour réussir. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau début. Vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie. C'est nouveau, en fait. Et donc, bravo. C'est comme vous prenez conscience que, bah, voilà, c'est une nouvelle aventure. On cherche à manifester quelque chose et on va l'avoir en fait tout simplement. On est vraiment dans de belles choses, ouais, vraiment, de nouvelles opportunités qui sont là aussi. On est dans le voyage, on part, voilà, nouvelle vie quoi. Nouveau départ, clairement. Nouveau cycle.
C'était peut-être une année folle, puisqu'avant on a le fou, mais maintenant ça va mieux. Au niveau du nouvelle résolution, en plus ça va être ça. En plus c'est la nouvelle année, pas astrologique, mais du calendrier révolutionnaire Brumaire, je crois. Je pense que Brumaire c'est septembre, je sais plus. Écoute, ici on a le on a octobre, les énergies d'octobre, le cavalier de bâton. Donc en fait, octobre, ça vous allez cavaler, tout simplement, vous allez bouger dans tous les sens, ça va bouger, ça va, on va aller vers l'action, on va aller vers ce nouveau départ, même si on peut traverser parfois le désert, hein, vous voyez, il y a une traversée du désert, mais on y va. On parade, on y va, on se montre parce qu'on n'a pas peur du vide, du néant, et on va faire de ce désert une oasis tout simplement. On est plein de bonne volonté, plein de combativité, et c'est génial. On est vraiment plein de combativité. Vraiment, vous allez bouger. Hein. Mais je ressens que c'est un bon cavalier de bâton. Alors, avec cette énergie-là, alors là, c'est novembre 2022, du voyage. C'est-à-dire qu'on traverse le désert, mais là, on arrive pour arriver sur la côte. On traverse le désert pour arriver sur la côte ici. Hein, et on se dit, bah, il y a un voyage qui nous attend. On a conscience que c'est comme un pèlerin, c'est comme un pèlerinage que vous avez fini. Vous allez traverser le désert pendant 40 nuits et 40 jours sans relâche. Et là, on va vous dire, bah voilà le rivage, qu'est-ce que tu fais? De nouveaux horizons. Un périple qui se termine bien, en fait, finalement. Au niveau de décembre 2022. La richesse, la récolte, l'abondance. Vous allez être très bien, en fait. Richesse, récolte, abondance. Alors, je vais juste voir un truc. On dirait des... Ouais, richesse, récolte, abondance. Hein. On revient avec les trésors. On revient, on peut partager toute l'abondance, tout ce périple. En plus, c'est surtout à partir de la rentrée, hein, notamment. Vraiment, réunion avec la famille, abondance. On fait partie d'une société, on intègre une équipe, on intègre une entreprise. Vraiment, on trouve sa place et c'est merveilleux, en fait, tout simplement. CFA, voilà, voilà, c'est génial. Waouh, c'est comme si on partissait à la conquête de quelque chose. Et là, on revient, bah regardez, j'ai des histoires à raconter, c'est génial. Donc, il est possible que le voyage fasse partie de vos vies. Hein. Donc, vous fassiez beaucoup d'allers-retours. Voilà, vous restiez pas toujours au même endroit. Hein. Vraiment, que vous voyagez. Voyagiez. Ici, on a l'avertissement pour ce semestre 2022. 6 d'épée. Vous pouvez être beaucoup dans le déni, hein, vraiment dans le déni d'un départ. Dans le déni qu'il faut que je parte, il faut que je m'éloigne. La situation dans laquelle je suis n'est pas une situation juste, bonne, il faut que je m'éloigne. Faut que je déménage aussi, d'accord? Peut-être vous niez le fait que pour vous sentir mieux, que la vérité peut-être c'est qu'il faut que vous l'éloignez de quelqu'un, vous éloignez d'une situation, vous éloignez, vous déménagiez. Avec ce 6 d'épée, vous allez, l'avertissement c'est aussi le déni, nier le fait que vous êtes dans le déni pas des émotions, je ne sens pas de l'amour, principalement peut-être déni d'un lien, mais surtout dans le déni de la vérité, de votre vérité. Vous êtes encore en train de résister et par la pensée, on vous dit de vous éloigner de... Enfin, voilà, arrêtez de nier qui vous êtes. Arrêtez de nier parce que vraiment le 7 d'épée, là, on reste au 6 d'épée pour dire mais non, je veux pas voir la vérité, on verra, non. C'est comme si vous êtes dans le mouvement pour éviter tout ce flot de pensée qui est là et qui vous dit mais c'est ça ta vérité. Voilà. Bon. Est-ce que je pense pas que à la fin de ce semestre vous allez accepter la vérité, hein, pas du tout. Je pense que ça c'est une vérité d'une vie et je pense que vous allez en prendre conscience au fur et à mesure des années, voire des mois, peut-être des jours. On verra, ça dépend. C'est personne dépendant. Au niveau du ouais, vous niez beaucoup de choses. Au niveau du sentimental, je rêve que toi et moi ça marche, ça puisse marcher. Eh ben non. Bah en fait c'est ça. Eh ben voilà. Auto-sabotage, bravo, bonjour. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez, mais vous refusez de...
En fait, il y a quelque chose que vous refusez de guérir. Il y a une blessure qui peut-être n'est pas, qui ne vous appartient pas. Et vous niez ce lien. Non, je reste pas. Vous faites pas les choses pour que ça fonctionne en fait. Il y a un lien qui est là. Une vérité. Peut-être le fait que vous soyez finalement homo, d'accord. Et que finalement vous faites tout pour que ça marche pas, pour vous éloigner de cette personne. Mais là, il y a quelque chose à guérir et que vous ne voulez pas guérir. Et parce que vous ne voulez pas souffrir, être rejeté, enfin, ou vous tromper. Et pourtant, vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez prétexté que vous avez besoin de temps, tout ça, mais en fait, vous êtes juste confus. Et que vous voulez juste nier. Ouais. Vous voulez rester dans la légèreté, vous voulez pas approfondir le lien avec une personne. Le lien que vous avez avec une amie. Ouais, parce que vous avez peur des attaques. Et des retombées que ça pourrait avoir. Donc c'est pour ça qu'on dit... bon, on verra. D'accord, donc c'est dommage parce qu'il y a un lien qui est là, mais vous allez le nier jusqu'au bout parce que vous... Voilà. Parce que c'est pas dans votre... c'est pas ça, c'est pas dans votre truc, c'est pas dans votre... voilà. Vous niez l'évidence. Mais pas que au niveau sentimental, dans plein de choses. Alors, ici, au niveau de la suggestion de votre semestre, pardon. Dis-leur leurs 4 vérités. On vous suggère de ne pas leur dire leurs 4 vérités. Bon, c'est bizarre. Bah en fait, non, je pense que bon, bah apparemment, on vous dit de ne pas suggérer, de ne pas dire leurs 4 vérités. Et là, on a revois tes priorités ou ne revois pas tes priorités. Apparemment, on vous dit pas de dire aux gens, d'avouer, des choses comme ça. Ça ne concerne que vous et vous. On vous suggère de ne pas dire les 4 vérités aux gens parce que finalement, s'ils ne veulent pas comprendre, ils ne comprendront pas. D'accord? Donc, c'est peine perdue. Même si, je vous avais dit ici, dites les 4 vérités aux gens. D'accord? Mais apparemment, c'est pas ce qu'on veut. Bon, d'accord. Si les cartes disent ça, bon, ça doit être vrai. Bah, après, vous voyez en fonction, mais bon. Moi, j'aime bien dire les choses. Revois tes priorités. Non, 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 ne revois pas tes priorités. Elles sont très bonnes, tes priorités. Et ouais, votre arme, c'est le temps. Avec le temps, tout ira mieux. C'est le temps qui va faire que, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il faut laisser mûrir par rapport à une vocation, par rapport à une voie, une mission de vie ou un amour. Un amour. Et avec le temps, de toute façon, vous comprendrez. Ou avec le temps, de toute façon, ça ira. D'accord? Le temps est votre meilleure âme. Laissez-vous du temps, ne cavalez. Enfin, voilà. Là, oui, vous allez entreprendre plein de choses, mais en vérité, les choses vont se faire avec le temps. C'est le temps qui va laisser le temps au temps. Faites confiance à la vie. Allez, je vous fais de gros bisous, mes Capricornes. Je vous aime. On vous dit d'aller à l'essentiel aussi. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Alors, juste voir derrière, qu'est-ce que j'avais vu. Ah ouais, c'est bon. Et puis voilà, quoi.